Allez, boîte. Ah, quand même. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce deuxième épisode de comment je m'entraîne aux approches. Pour ce deuxième épisode, tu auras besoin de quelques matériels. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander d'aller dévaliser Decathlon ou Golf Plus ou Golf Center ou les pro-chefs de ton club. Tu auras tout simplement besoin de 7 tis. Alors, les 6 premières tis, tu vas utiliser ton fer 5 pour faire un joli cercle. Et cela à 1 mètre du green. Okay? Et ensuite, à partir du centre de ton cercle, tu comptes 5 grands pas à l'extérieur du green et tu viens planter le 7e tee. Et à partir de là, on va commencer les hostilités. J'ai regardé vite fait sur les statistiques de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous en remercie. Et je vis qu'il n'y a pas que des pros qui sont en train de me suivre sur la chaîne. Donc, première étape qu'on va faire ici, que je vais partager avec vous. Je me suis mis vraiment dans la peau de quelqu'un qui commence le golf ou qui a très peu d'expérience et pour vous partager cette séance-là. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez en prendre plein les yeux. Alors, ici, première étape, ça va être d'arriver à faire décoller les balles régulièrement. Pour cela, je vais partager avec vous 3 petites astuces et je vous laisserai vous rapprocher de votre pro du club pour l'approfondir au maximum. Donc, première étape ici, c'est l'installation devant la balle. Alors, moi, j'utilise régulièrement une baguette au sol pour m'aider à mieux m'installer devant la balle. Bien évidemment, la baguette, vous pouvez très bien le remplacer par un club. Mais vous allez voir que j'utilise beaucoup les baguettes pour X raisons. Vous allez voir, il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec les baguettes. Donc ici, l'installation est très importante. On va être sur des distances très courtes. Le but, premier objectif, c'est que la balle, elle décolle régulièrement. Pour cela, l'installation ici, on va faire en sorte que durant notre passage du mouvement, la balle soit tapée au centre du club. Le contact est très, très important. Si on tape partout dans la face du club, ça va être ingérable. Pour cela, il y a 2 centrages. J'avais déjà fait une petite vidéo précédemment là-dessus. Je vous le mettrai là-haut ici. Le premier centrage n'a aucune corrélation avec votre mouvement. C'est tout simplement la distance qui va nous séparer entre la balle et nous. Et aux approches ici, on va s'installer en faisant en sorte de laisser une marge de 1 main comme ceci entre le bout du club et la boucle de la ceinture. Et à partir de là, on va tout simplement venir laisser le club glisser dans le sol. Plus longtemps le club va glisser dans le sol, la balle elle va venir glisser sur le club. Comme la balle va glisser sur le club, ça va provoquer une rotation, ce qu'on appelle dans le jargon le spin. Et c'est cette spin qui fait que la balle va monter. Ce n'est pas notre volonté de la faire décoller la balle, ce n'est qu'une conséquence. C'est physique. Donc ici, je fais mon balancier en laissant le club glisser dans le sol. Attention, je ne dis pas de venir taper dans le sol comme un marteau. On laisse vraiment ce club venir glisser dans le sol. Le club venir glisser dans le sol. Plus le club va glisser dans le sol, je me répète, ça permettra à la balle de venir glisser sur le club et provoquer cette rotation. Donc, distance 1 main, je viens laisser mon club glisser dans le sol. Et là, on aura tout le temps cette balle qui va décoller. Maintenant, si vous remarquez que votre club vient toucher le sol avant la balle, c'est tout simplement le point le plus bas de notre arc de swing. Il est plutôt en arrière. Donc, je vais parler arrière de ce côté-là et avant vers la cible. Comme ça, s'il y a des gauchers qui me suivent, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Ok? Donc ici, on va s'organiser en faisant en sorte que au moment de la frappe, nous ayons le point le plus bas de notre arc de cercle qui se trouvera à gauche. De ce fait ici, c'est simple, le point le plus bas de notre arc de cercle est donné par le sternum ou le nombril. On fait en sorte ici qu'à travers l'impact, on y ait le sternum qui se trouve après la balle. Et en faisant ça, vous allez voir que votre club, lui, va tomber après la balle. On fait ça régulièrement et on va obtenir des balles qui vont décoller tout le temps.
Avant de passer à cette deuxième étape, je vous encouragerai d'insister vraiment sur la première étape. Parce que plus les balles vont décoller, vous allez prendre plaisir à les taper. Et maintenant, vous allez pouvoir donc travailler le point de chute. Alors, pourquoi ici, je travaille essentiellement le point de chute? Je n'ai pas mis un trou devant. Alors, parce qu'il faut bien interpréter aux approches. C'est que notre balle, une fois qu'elle a décollé, elle ne rentre pas tout de suite dans le trou en faisant un dunk. Cela dit, ça arrive, de temps en temps, ça peut arriver. Mais la balle, elle tombe à un endroit et ensuite, elle va rouler pour finir sa course à côté du drapeau. Donc, si on s'entraîne régulièrement à travailler son point de chute, lorsqu'on va viser le trou, ça va être beaucoup plus facile. Donc on commence à des distances à 5 mètres et après vous allez vous éloigner au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arrivez là où vous pouvez y aller. Cette fois-ci, on va travailler le point de chute. J'ai ma ligne, maintenant je vais faire le mouvement pour faire tomber toutes mes balles dans la zone. Donc au centre, sur les amplitudes, un petit amplitude, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, à compter 5 mètres de plus. Et je continue de travailler sur ce point de chute. Alors, à 10 mètres, ça commence à être un petit peu plus grand. Hop, là, je suis tombé avant. Ici. Voilà, je suis tombé un petit peu plus loin. Et on va faire ça pour ajuster jusqu'à ce qu'on arrive à faire tomber les balles dans la zone. Alors, un petit secret que je vais vous évoquer, je vais vous partager. Pour trouver l'amplitude, les yeux sont vos meilleurs alliés. C'est-à-dire que plus longtemps vous allez regarder votre cible, nous avons un cerveau qui est quand même extraordinaire. Okay? Plus votre cerveau va apprécier la distance et va donner des ordres aux muscles. Donc, prenez une cible très précise, regardez plusieurs fois cette cible et après vous laissez faire la magie du golf. Parfait. Ok, là on a fait nos étapes. Cette troisième étape, il y aura un petit ratio qui n'est pas tout à fait une science exacte, mais je vais quand même vous la partager. Ça va vous aider énormément. Alors, ces ratios, admettez qu'on place la balle tout le temps au milieu des pieds. On va avoir le fer 7 avec un ratio de vol qui va être de 20% en l'air et 80% des roules. Le fer 8, 30. Le fer 9, 40. Le petit wedge moitié-moitié. Et le sandwich, 60. Okay? Donc ici, admettons j'ai mon sandwich. J'ai un terrain qui descend. Je vais placer mon ratio. Pour anticiper l'effet que la balle, le terrain descend, je vais placer mon ratio 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais placer un petit ici. Et je vais me laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mètres. Alors, une fois que j'ai placé ce point de chute ici, pour que la balle s'arrête au drapeau, je vais m'organiser uniquement sur mon point de chute. Ça veut dire que je vais essayer de faire mes balanciers, mes swings par rapport au tee, par rapport à l'âge que la balle tombe. Si ma balle tombe sur le tee, elle va rouler pour finir sa course pas très loin du trou. Donc tous les mouvements que je vais les faire par rapport au tee. Encore, j'insiste bien, ce n'est pas une science exacte, mais vous allez voir que si vous arrivez à faire tomber exactement les balles où vous désirez, ils vont rouler pas très loin. En tout cas, ils vont finir pas très loin du trou. Voilà, celui-là, il va rester un tout petit chien courte. Voilà, là, je tombe régulièrement à hauteur de mon point d'impact. Voilà, celui-là, il va rouler un petit peu derrière, mais c'est pas trop bien grave. Oh, ça va, Catherine? Ça va très bien. Donc on se concentre sur notre balancier. Celui-là il est sorti un peu fort. Vous voyez que plus longtemps vous allez faire tomber vos balles à côté de votre point de chute, et plus vos balles vont finir pas loin du trou. Alors ce que je veux dire par là, il faut absolument anticiper la roule de la balle. C'est magique.
Il y a quelques balles qui sont un peu loin, mais la majorité, vous voyez, ils sont pas très loin du trou. Ah, celui-là, il a kické à droite, c'est dommage. Très bien, celui-là, il est sorti. Bon, il y a de l'herbe sur les clubs. Et voilà les amis, ce deuxième épisode de comment je m'entraîne sur les greens s'achève là. Il y aura un troisième épisode. Donc dites-moi en commentaire comment vous vous entraînez. Partagez vos avis si vous avez fait l'exercice et ce que ça vous a apporté. Je serai très curieux de lire vos commentaires. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures et bon golf à vous. Allez, boîte. Ah, quand même. Encore, quand on travaille sur ce point de chute, en général, ben, on a les balles, en principe, qui vont finir pas très loin du trou. À un rayon de 3 mètres, on devait pouvoir avoir plein de balles. Et pourquoi pas finir par rentrer une de temps en temps dans le trou. Hop.